fera prêcher l'évangile. Discours aux extrémités de la terre avec l'évangile du Seigneur. Merci. Vous allez suivre le témoignage d'un frère qui n'est pas encore connu du grand public. Naquit dans une petite famille modeste, Claude grandit normalement comme tout autre enfant de son âge. Il avait une intelligence qui le faisait distinguer. Un jour, il écouta à la radio une chanson qui mentionnait de faire le bien dans ce monde car le monde va bientôt finir et que tout le monde allait rendre compte. Dans la cellule familiale, ce qui lui était reproché le plus, c'est qu'il aimait dribbler, tromper la vigilance. Rapidement, il se passait pour un saint alors qu'il était auteur de plusieurs cas de vol et de mensonges qu'il tenait mordicus. Il fut admis chez son oncle pour apprendre la mécanique. Frères et sœurs, travaillons pas de part. Ah, patron n'est pas encore venu. Waouh, c'est très bon. Hein? Ok. L'autre gars là va venir prendre les pièces, donc je dois vite faire le truc là. Ok. Je vais cacher ça vite. Le client va venir tout à l'heure maintenant. Ah, je cherche l'argent. Patron, il est là. Hey, look. Ok, faut rester là. Voilà. Oui, allô. Besok bentong, lo ko berjarap, asal kau nak kompet sama kau ya. Pas tu kau berjarap, tu kau berjarap. Claude, allez dormir. On est bon pour cadrer. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Mais attends-moi là-bas, attends-moi là-bas. Non, il n'est pas là. Attends-moi là-bas. Ok, c'est. Ok, nous on va venir. Ouais, c'est l'amortisseur là que vous voulez. Oui, avec comment appelle-t-il 10 d'envahis là. Ah, c'est oui. bien, non? Ok, oui, c'est ça. Ok, c'est amène-moi ça, non, ça c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ok. C'est 2000 francs. Oui, c'est pas grave. Ok, bon, merci. Ouais. Bon, à tout à l'heure. On ne se connaît pas. Non, oui, non. Ok, bye. Ok, tout à l'heure. C'est bon. Le travail est le salut de l'humanité. Travailler. Ah, bonjour patron. Bonjour Claude. Comment? Ça va bien patron? Le travail évolue? Oui, ça va patron. J'espère que tu as déjà tout nettoyé. Oui, tout. Ok. Je dois changer cette pièce. Mais dis donc. Où est l'amortisseur que j'ai déposé ici? L'amortisseur? Non, patron, je n'ai pas trouvé ça. Cherche-moi ça. J'ai déposé un amortisseur ici. Sinon, patron, je n'ai pas trouvé ça. Hein. Comment tu peux dire que tu n'as pas trouvé? Sinon, on va chercher ça ici ou bien. Les choses ne peuvent pas se perdre dans un garage comme ça. Qui est venu ici? Personne, patron. Comment est-ce que tu peux être dans un garage et les choses sont en train de se perdre comme ça? Patron, j'ai pas pris ça, j'ai pas trouvé. Non. J'ai pas trouvé ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Patron, je n'ai pas trouvé ça. Ah, tu dois me trouver ça. Je vais aller à la maison et je reviens. Tu dois me trouver ça. Les choses ne se payent dans un garage comme ça. C'est pas logique. Je reviens tout de suite. Ok, patron. Okay. Au revoir, patron. Vraiment, je suis vraiment fatigué, hein. Mais je dois prier d'abord avant de me reposer un peu. Oh, Seigneur, Dieu de bonté, je te remercie parce que vous m'avez vraiment conduit dans la journée. Je suis vraiment reconnaissant. Mais Seigneur, voici dans la journée, j'ai encore volé, Seigneur. Je ne fais que voler. Oh, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Quand est-ce que je vais arrêter de pécher, Seigneur? Pardonne-moi. Mais pour cette fois-ci, si tu me pardonnes, Seigneur, je ne veux plus pécher encore. Je ne veux plus pécher encore. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus pécher. J'ai volé, j'ai encore menti. Mais pour la fois dernière, tu m'avais dit que tu m'as déjà pardonné. Mais pourquoi cette fois-ci j'ai encore péché, Seigneur? Moi-même, je ne sais plus ce qui m'amène à aller pécher. Donc je ne fais que pécher, Seigneur. Je ne peux plus, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi. Merci, Seigneur. Bon, le patron n'est pas encore venu. Donc je dois restituer ce que j'avais pris. Tu as déjà changé mon cœur. Venu. Bon. Ah, oui, patron. Oui, bonjour Claude. Pardon, j'ai trouvé l'amortisseur là. Hein. Tu as retrouvé ça? Oui, j'ai trouvé ça à côté. Peut-être on avait oublié ça là-bas. Incroyable, mais vrai. Quand vous étiez parti là, j'ai commencé par chercher et j'ai trouvé ça derrière là. Oh, on ne dirait même pas. Maintenant d'ailleurs, il a changé son corps, mais il a changé. Tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se perdre ici. Oui, patron, c'est vrai. Bon, allons changer ça en même temps. Ok. D'accord? Oui. Ok. Comme ça, comme ça. Ok, patron. Ah, patron va venir, on va commencer le travail maintenant. Oui, patron. Oui, patron. Ah, oui, patron. Ouvre-moi le capot là. Ok.
Patron, c'est bloqué. Ok. Faut m'amener les clés. Amène-moi clé 19. Ok. Et 15 à pipe aussi. Clé 19 et 15 à Et pipe. 15 à pipe. Ok. Et on va régler ce moteur là rapidement. D'accord, patron. C'est bon. Clé 19. C'est ça, patron. Ok. Tiens ici, regarde ici. Voilà. Tu dois serrer, okay. Là-bas. Okay. Oui. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est déjà bon. Ok. On a tout réglé. On va déposer la clé. D'accord. Ferme le capot. Ferme le capot. Ok, prends l'amortisseur. Va déposer l'amortisseur. Ok. Ok. Ok, au revoir. Au revoir, patron. Ah, Seigneur. Voici les péchés que j'ai commis dans la journée. Me vient encore à l'esprit. Ok. Ah, vraiment. Je vais encore prier pour le pardon de mes péchés maintenant. Oh Seigneur, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux. Vraiment merci parce que d'abord vous m'avez conduit dans la journée. Vous m'avez donné nourriture à manger dans la journée. Seigneur, merci pour ça. Mais Seigneur, voici dans la journée, j'ai encore péché. Seigneur, j'ai encore volé. J'ai encore volé ou j'ai encore menti, Seigneur. Ah, vraiment, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Voici, tous les jours, je prie, je demande pardon, mais continuellement, je pêche. Seigneur, moi-même, je ne peux plus. Je ne sais plus ce qui m'amène à les pécher, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je vous en supplie, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Seigneur, pardon, je ne veux plus pécher, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, je sais que certainement je vais encore pécher parce que moi, je ne sais plus ce qui m'amène à aller pécher. Certainement, je vais encore pécher, Seigneur. Pardonne-moi. Mais pour cette fois-ci, pardonne-moi, Seigneur. Je sais que je vais encore pécher, mais pour cette fois-ci, pardonne-moi d'abord, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne tous mes péchés. Seigneur, merci, merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les jours, péché, péché, péché. Pasteur. Oui, entrez. Bonjour, pasteur. Ah, c'est très magnifique. Comment? Ça va bien, pasteur. Mon fils. Oui, pasteur. Tu as bien passé la journée? Oui, Tu as fait un saut, assieds-toi. Oui, mon fils. Oui. Est-ce que tu as pu écrire les péchés sur papier? Oui, oui, tout est énuméré. Amène, je le vois. Mais pasteur, je veux que vous-même vous brûlez ça pour moi. Quand vous êtes le serviteur de Dieu, si vous brûlez ça, ça peut avoir beaucoup de... En tout cas, une grande efficace, quoi. Ah, c'est très bon. Tu as amené à l'allumette? Oui. Ok, vous me donnez. On va faire ça en même temps. Ok. Ah, c'est très bon, mon fils. Avant de faire ça, je vais prier. Je vais prier l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets mon fils dans ta sainte main. Il veut te soulager du péché. Viens agir puissamment. Nous sommes devant vous pour faire le cri d'âme. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
tu seras soulagé de tes péchés. C'est fini. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pas de rien. Mais, pasteur, Oui. il y a encore une inquiétude encore. Quelle est vous parlez, mon fils? Vous, je vois que vous êtes fort. Oui. Devant les péchés, vous êtes fort. Oui. Mais moi, je suis très faible. Mais comment je peux faire maintenant pour dominer les péchés? Comment je vais faire pour ne plus pécher? Parce que je demande de Non, c'est mon fils. C'est trop simple. Il faut toujours faire le cri d'âme. Le cul d'âme. Oui. Et si mon allumette est terminée avant que Jésus-Christ n'arrive, comment il peut faire? Oh, mon fils. Je vois que tu réfléchis très bien. Maintenant, tu as besoin de l'Esprit Saint qui va t'aider. L'Esprit Saint. Oui. Maintenant, comment je peux avoir cet Esprit Saint? Parce que moi, il va tout soulager. Avoir l'Esprit Saint? Oui. Tu veux avoir l'Esprit Saint? Oui, pasteur. Tu dois savoir parler en langue. Parler en langue. Oui. Mais comment on peut parler en langue? C'est très facile. C'est encore facile. Je vais t'essayer. Je vais t'apprendre tout de suite. Il faut répéter après moi. Solo koto bukoro bakata. Sokata. Abrakatarabakayaka. Il faut répéter ça rapidement. Sokotoya. Abrakata. Pasteur, fils. est-ce que Jésus-Christ a fait répéter toutes ces choses à ses disciples avant de remonter au ciel? Non. Mon fils. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Sinon, dans la Bible même, au moment où les disciples de Jésus parlaient en langue, ils se comprenaient dans leur langue maternelle. Mais pourquoi pour cette nouvelle langue, on ne se comprend pas? Mon frère, tu es trop courageux. C'est très bon. C'est bon. Tu sais, notre Dieu est mystérieux, tout puissant. Malgré l'incompréhension, si tu imposes ta main sur quelqu'un, il sera guéri automatiquement. C'est vrai? C'est auto. Si je peux simplement imposer ma main sur quelqu'un, Il faut imposer seulement la personne va trouver la guérison. en même temps. Ok, d'accord. C'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Tu es soulagé? Ouais, je suis soulagé, pardon. Ok. Merci beaucoup. Donc je vais prier pour vous. Ok. Ok. Éternel Dieu, te disons merci. Tu as fait ton œuvre dans la vie de mon fils. Je sais qu'il sera un instrument pour vous. Merci pour ton œuvre. J'ai ainsi prié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup. Bonne route. Merci, pasteur. Que Dieu vous accompagne. Merci. Que sa grâce, sa bénédiction surabonde sur vous. Amen. Merci. Amen. Merci. Ok. Au revoir, pasteur. De rien. Comme il constate que les pasteurs ne se plaignent pas quand ils tombent dans le péché, il décide alors de devenir aussi pasteur afin de retrouver la paix du cœur par rapport à ses péchés. Après 3 écoles théologiques, il devient un pasteur tout-puissant. Toujours est-il qu'il n'a pas pu étancher sa soif. Soyez les bienvenus à la réunion des pasteurs. Je suis très content de vous voir. Avant de commencer toute chose, j'aimerais qu'on mette tout dans la main de notre Seigneur. On clôt dans la prière. Éternel Dieu, nous disons merci. C'est une grande honneur, gloire, d'écouter ta parole et de faire ton ministère. Ici, ce matin, nous sommes ici pour s'échanger sur nos ministères. L'esprit est pur qui cherchera à faire du désordre ici, que le feu du Saint-Esprit tombe sur lui. Viens agir puissamment, soit le début et la fin. J'ai ainsi prié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie beaucoup. Je suis très content encore. Très content. J'ai écouté les nouvelles sur vos ministères. Je veux que j'écoute ça de vos propres bouches.
Pasteur, comment? Oui, mon révérend pasteur. Vraiment, ça marche très bien. Et les fidèles sont en bonne santé. Je le vois. Vous grossissez et tout va bien. Oui, c'est la grâce de Dieu. Très bon. Monsieur? Oui, chers collègues, merci beaucoup pour cette assise très importante. Vraiment, je suis tellement content. Mais j'ai une question. Entre nous, étant collègues, vous allez pouvoir me donner la solution pour ça. Vous savez ma question? Sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange, que je ne comprends pas. Faut parler. On est ensemble. Vous êtes nos collègues, vous êtes mes amis. Pasteur Paul, vous êtes nos amis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les fidèles n'arrivent plus à payer correctement le deal. Vous savez pourquoi? Non. Si je prie, les fidèles ne tombent pas. Ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas. C'est quoi? Je prie avec toute la force. Pourquoi ils ne tombent pas? Je ne comprends pas. Mais étant collègue, mais donnez-moi. Qu'est-ce qu'il faut? Pasteur! Parce que nous sommes au temps de Dieu. C'est l'œuvre de Saint-Esprit. Ça nous donne le festival de Saint-Esprit. C'est le secret, ça. Ah, voilà. Secret de quoi? Pourquoi notre ami Claude est timide comme ça? Mais c'est vraiment. Pasteur! Je vous remercie tous. Tu dors quoi? Non, il ne doit pas. Il y a quelque chose. Vous savez, c'est toujours le problème du péché qui m'embête. Nous sommes tous pasteurs. Les fidèles nous amènent le cul d'âme. Et regardez, j'ai beaucoup de cul d'âme avec moi. Je suis fatigué de vivre mes péchés. Et ce même péché, même parce que nous ne péchons pas. Pasteur Claude! Jusqu'à quand tu vas grandir? Tu es pasteur. Tu es pasteur. C'est toi qui dois diriger les choses. Pourquoi tu penses comme ça? Ce que nous enseignons aux fidèles, nous enseignons de rester droit, de ne pas pécher. Et nous-mêmes nous tombons dedans. Qui nous fait ça ici? Pasteur Claude, c'est à vous d'enseigner ces petites choses à les fidèles. Ils ne savent pas à vous de mettre ces choses. En pratique! T'as toujours péché! T'as toujours péché! Oh! Bon, le péché. Je veux dire, moi je suis fatigué. Non. Fatigué Si de tu quoi? vas continuer comme ça là, je vais te démissionner. C'est vrai. Je me suis bien. Non, pasteur Paul, venez. On a pas bien. Il a osé de partir quoi? Donc il faut le laisser. Julien devait partir. Après, ils ont remplacé. C'est la garde de Dieu aussi. Merci à Dieu. Bonjour, pasteur. On a un séminaire de la Bible qui se tient ici et notre thème c'est le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Séminaire de la Bible. Oui. Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Oui, tu sais, je suis aussi pasteur. Mais je n'ai pas assez de temps maintenant. Et, ok, bon. Est-ce que votre pasteur est là? Oui, il est là. J'aimerais bien le rencontrer. Il est même Il est là? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour, oui. Pasteur, voici ma carte. Merci. Monsieur, vous êtes sauvé? Bien sûr. Comment tu me demandes ça à un pasteur comme moi? Vous êtes juste ou pécheur? Naturellement, tout le monde est pécheur. Ah, je parle de vous.
Oui, je suis pécheur devant Dieu. Donc, vous êtes un pasteur pécheur qui est sauvé. Les pasteurs pécheurs iront au paradis et les fidèles pécheurs iront à l'enfer. Vous savez, Dieu nous a dit qu'il n'écoute pas la prière de pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté, C'est ça? moi je fais sa volonté. Je donne beaucoup de monde aux pauvres. Je parle aussi en langue. Oui, je fais quelques miracles par la grâce de Dieu. Ok. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 41. D'accord. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc c'est moi le scandale? Oh non, pasteur. Non, c'est fini. Au revoir. Mais néanmoins, la parole est vraie. D'accord. Pasteur, venez, je vais écouter. Ah, je n'ai pas le temps. Oh non, pardon. Je vais écouter. Ok, asseyez-vous. D'accord. Vous voyez comment ce que la Bible nous dit. La Bible nous a dit que nous sommes devenus pécheurs en Adam. D'accord. Tu comprends? Donc, ce n'est pas parce que nous avons commis le péché que nous sommes devenus pécheurs, mais plutôt depuis Adam, nous étions des pécheurs. Et voici vraiment Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, Dieu voulait effacer tous nos péchés. D'accord. Ah, merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci infiniment. Vraiment. Ah, vraiment. Je suis sauvé. Car par une seule offrande, il m'a amené à la perfection pour toujours. Oh non. Car par une seule offrande, il m'a amené à la perfection pour toujours. Par une seule offrande, il m'a amené moi à la perfection pour toujours. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Claude retrouve finalement une solution rassurante pour le pardon de ses péchés. Il renvoie dans un passé lointain cette rude esclavage sans solution que le péché lui infligeait. Il continuait sa nouvelle vie dans la grande collectivité des saints où il devient un simple fidèle. Mais il organise des séminaires sur son ex-église dans le but de leur faire goûter aussi le salut. Cela a-t-il été facile? Quelles ont été ses difficultés? Néanmoins, nous pouvons retenir que Claude est définitivement resté dans l'église des saints où, après quelques années, il partit en Corée pour le renforcement de ses capacités. Sous une grande admiration, il occupe plusieurs postes au service des saints, dont secrétaire général de la CLF Bénin, et par la grâce de Dieu, il devient pasteur émérite au service des saints. Aujourd'hui, à travers Claude, l'évangile se propage partout au Bénin. Merci. Alors, aujourd'hui, après le sermon du soir, le camp d'été prendra